Hello, j'espère que vous allez bien. Nous voici au 8e jour de notre challenge sur l'automatisation et l'IA et je suis très heureux de continuer ce challenge avec vous. Sans plus tarder, nous allons passer au défi du jour. Roulement de tambour. Envoyer des emails personnalisés à une liste de contacts depuis Google Sheet. Alors, ça parle de quoi ce challenge? Ce challenge-là va nous aider aujourd'hui à pouvoir envoyer un mail à chaque email de notre contact ou bien chaque email de notre fichier Google Sheet. Avant les 7 scénarios qu'on avait eu à faire, on a envoyé des mails à une seule personne, on ajoutait une ligne dans un fichier Google Sheet par exemple. Donc c'est une opération qui se fait une fois. Dès qu'on lance l'opération, ça fait une action. Mais avec on va apprendre deux outils aujourd'hui. On les appelle les itérateurs et les agrégateurs. Ces deux outils-là sont très pratiques et ça va beaucoup vous aider. Ça permet de pouvoir faire une recherche sur chaque ligne et voir envoyer un message personnalisé par exemple au mail de chaque ligne. Donc, nous allons voir comment utiliser ces deux outils-là aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Oui. Nous allons créer un nouveau scénario. Et notre premier nœud sera du coup le nœud de Google Sheets. Et on va dire que Search Rows. Alors vous allez voir, j'ai créé une feuille prospect, j'ai mis 2 colonnes nom, email. Donc je veux récupérer le nom de chaque ligne et l'email de chaque ligne, envoyer un mail personnalisé à chaque email ici pour dire bonjour Léonel, nous avons une information très importante pour vous par exemple. Et donc ça permet de pouvoir par exemple automatiser l'envoi des mails de prospection, les mails de lead magnet. Donc ici, je vais choisir mon compte. C'est bon. Dans mon drive, je vais venir ici rechercher prospect pour voir où est-ce que j'ai créé le compte même. Oh là là, c'est pas le bon mail. Là, je vais ajouter mon deuxième mail. Voilà, je viens de m'authentifier finalement avec mon compte. Eh bien, je vais pouvoir rechercher du coup prospect. Voilà, je l'ai trouvé. Je viens ici, je vais chercher encore prospect ici. Je vais réduire le nombre de colonnes parce que j'ai juste 2 colonnes. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de recherches sur beaucoup de colonnes. Je vais prendre juste A à Z. Normalement, on a juste les colonnes A, B. Donc, je prends juste A à Z. Je fais OK. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je lance ça là, par exemple, je vais lancer, vous allez voir, run this mode. Voilà. Donc, vous allez voir, il m'a retourné les données. Il y a une chose que vous devez savoir, c'est que les itérateurs dont je parle là prennent en compte juste les tableaux. On les appelle les arrays, les tableaux. Et ceux qui sont développeurs vont beaucoup comprendre ça, mais ceux qui ne sont pas développeurs, considérez les arrays comme un tableau un tableau qui contient plusieurs données. Sauf que les réponses que Google Sheet renvoie ne sont pas généralement des tableaux. Elles sont considérées comme des réponses indépendantes à elles-mêmes en fait. Donc ce que nous allons faire, je vais vous montrer. Je vais ajouter un itérateur. Donc je vais juste venir dans Flow Control ici. Je clique et je choisis itérateur. Et vous allez voir que ici,
on a des données de chaque cellule, mais on n'a pas les données sous forme de tableau. Or, ici, vous allez voir, on a mis array. Les itérateurs prennent en compte les arrays. Donc, c'est ce qui va nous pousser maintenant à utiliser un nouvel outil qu'on appelle les aggregators. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent beaucoup de données qui sont séparées et les regroupent dans un tableau. Donc, je vais supprimer notre itérateur ici. Je viens toujours dans Flow Control et vous allez voir un array aggregator. Je clique sur ça. Et ce qui va se passer, c'est que je peux maintenant dire que, OK, tu n'as qu'à me regrouper les colonnes A et B dans un array. Et quand je relance ça là, je vais lancer Run Once sur le module. On dit, voilà, je fais OK. Et je vais voir la réponse ici. Donc, vous allez voir maintenant, on a une collection de données. Quand je viens à array ici, vous allez voir, on a mis 1 qui est Lionel avec son mail. On a 2 qui est Berio avec son mail. Donc, on a un array maintenant qu'on peut utiliser. Vous allez voir que aussi on a mis 1 ici et 1 ici. Ça fait 2 opérations. Donc, le nombre d'opérations, vous pouvez le compter en comptant les chiffres qui s'affichent ici chaque fois que vous lancez une opération. Donc, je vais ajouter maintenant dans Flow Control encore notre itérateur. Et maintenant, je vais dire qu'il n'a qu'à me prendre le array là que j'avais ici. Voilà, je prends le array comme ça. Et je fais OK. Et donc, à la sortie, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui dire que OK, je veux que tu envoies un mail, send email. Ici, je vais réactualiser mon authentification. Je vais prendre ça. Donc la passerelle sera mon compte là. Et celui qui va recevoir le mail, c'est qui? C'est le champ email de notre itérateur, le vert là. Et ici, l'objet c'est bonjour monsieur. Bonjour, non. Virgule. Nous avons une offre juteuse pour vous. Et le contenu, ça sera le contenu de votre mail. En effet, nous avons une offre juteuse pour vous. Comme s'il ne le savait pas. Là, je fais OK. Et maintenant, je vais relancer tout. Vous allez voir. J'ai lancé. Et donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Quand je viens ici maintenant, j'ai reçu un nouveau mail. Regardez. Voilà, donc quand je viens ici, j'ai un mail, on me dit « Bonjour Lionel, nous avons une offre juteuse pour vous. » En effet, nous avons une offre juteuse pour vous. Et dans l'autre mail aussi, j'ai reçu un mail dans le deuxième compte de la ligne. J'ai reçu un mail qui me dit « Bonjour Berio, nous avons une offre juteuse pour vous. » Donc, si vous avez, imaginons que vous avez 100 lignes, 200 lignes, vous pouvez ajouter un mail, envoyer un mail en un seul clic à toutes ces personnes-là avec leur nom personnalisé. C'est vrai qu'on a des outils qui permettent de le faire, mais si vous avez la liste de vos contacts dans Sheet, ici, vous pouvez faire la même chose avec Make et c'est très facile à faire avec ces 4 nœuds-là qu'on a créés. Et donc, aujourd'hui, nous avons vu comment utiliser les array aggregators et les itérateurs. Je pense que nous allons faire d'autres séries sur ça pour mieux maîtriser ça. Mais vous allez remarquer qu'on a la flèche, beaucoup de données qui viennent d'ici et se consolident en une seule. Et ici, on a une seule donnée qui se disperse en plusieurs. Donc, les array aggregators sont un peu l'opposé des itérateurs. Donc, voilà. Merci d'avoir suivi. Nous voici à la fin de ce 8e challenge et j'espère que vous avez aimé. Mettez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir la prochaine fois sur cette page-là. Et jusque-là, prenez bien soin de vous, likez, partagez pour qu'on puisse montrer ces vidéos-là à plusieurs autres personnes comme vous. Et jusque-là, prenez bien soin de vous. À nous revoir au 9e challenge. Ciao!